Seigneur, shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Et nous sommes là encore en ce jour dans notre tranche des 30 minutes pour se maintenir dans la foi. Et vous savez, le sujet qui a fait l'objet de notre réflexion pendant tous ces temps, c'est pratiquement plus d'un mois que nous sommes en train de réfléchir sur ces sujets, les faux prophètes et leurs œuvres. Alléluia, les faux prophètes et leurs œuvres. Et la fois passée, nous avons commencé à parler sur les origines des faux prophètes. Nous avons dit que les faux prophètes ont des types d'origines. Il y a des faux prophètes qui viennent directement de Satan, qui sont des instruments du diable employés pour attaquer l'Église et détruire l'Église, désorienter, séduire les enfants de Dieu. Mais il y a aussi des faux prophètes qui sont devenus faux prophètes à cause de la cupidité, l'amour de l'argent, voulant gagner de l'argent, voulant la gloire de ce monde, et ils ont commencé à trafiquer avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir notre avant-dernier chapitre avant de clore ce sujet. Mais avant toute chose, prions le Seigneur. Père, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes pour partager la parole avec tes enfants qui nous suivent de partout. Cher Saint-Esprit, merci pour l'onction, la révélation, la puissance dans la communication de la parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La question qui fera l'objet de notre réflexion aujourd'hui sur ce sujet de faux prophètes et leurs œuvres, aujourd'hui nous voulons parler des types de chrétiens qui courent le risque d'être sous l'emprise des faux prophètes. Qui sont ces enfants de Dieu? Qui sont ces chrétiens? Qui sont ces ouvriers du Seigneur qui courent le risque d'être sous l'emprise des faux prophètes? Et bien aimé, cela est vrai. Il y a dans nos églises, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ce risque de se retrouver un jour sous la séduction des faux prophètes. C'est même la raison pour laquelle le Seigneur a prophétisé, nous a déjà d'avance mis en garde que nous devons faire très attention parce qu'il y aura un temps où il y aura la manifestation puissante des ministères des faux prophètes dans le monde. Et croyez-moi, nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes déjà pleinement dans ce temps où les faux prophètes, leur ministère sera tellement amplifié au sein de l'Église, au milieu des enfants de Dieu. Alors, qui sont ces enfants de Dieu qui courent les risques? Et aujourd'hui, nous allons nous présenter 5 types d'enfants de Dieu qui courent le risque de se retrouver sous l'influence, sous l'emprise des faux prophètes. Amen. Eh bien, le premier type de croyants qui court le risque de se retrouver sous l'emprise des faux prophètes, c'est tout simplement tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Les croyants qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui n'ont pas en eux l'amour de la parole, qui n'ont pas en eux l'amour de la vérité. Et c'est ces types de croyants-là qui sont le premier à courir les risques d'être sous l'influence ou sous l'emprise des faux prophètes. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie
a-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. La Bible dit ici que l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Alléluia. De croyants qui sont là en train d'écouter la parole de Dieu, ils connaissent ce que la parole de Dieu enseigne, ils connaissent les doctrines bibliques, ils connaissent la bonne parole de Dieu, ils connaissent l'évangile de Jésus-Christ, mais malheureusement, ils n'aiment pas cet évangile. Ils n'aiment pas obéir à cet évangile. Vous savez, frères et sœurs, lorsque une vérité de la parole de Dieu que nous connaissons et que nous refusons de mettre en pratique, cela atteste tout simplement que nous n'aimons pas cette parole, nous n'aimons pas la vérité. Et il y a tellement de croyants qui sont comme ça. Ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils n'aiment pas la vérité. Et qu'est-ce qui atteste que ces enfants de Dieu n'aiment pas la vérité? Parce qu'ils sont incapables d'obéir à cette vérité. Ils sont incapables de mettre cette parole en pratique. Vous savez, le psalmiste David dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Quelqu'un qui est dans le noir, il a besoin de la lumière pour savoir où mettre ses pas. C'est ainsi la parole de Dieu est comparée à la lumière qu'une lampe donne pour nous montrer le chemin, pour nous montrer où mettre nos pas. Alors, lorsque nous n'obéissons pas à cette parole-là, lorsque nous ne mettons pas cette parole en pratique, en réalité, cette parole n'est plus lumière pour nous. Cette parole ne peut plus nous guider. Cette parole ne peut plus être un repère pour notre vie. Cette parole ne peut plus nous recadrer, nous cadrer. Et puisque la parole de Dieu n'est plus notre repère, puisque cette parole n'est plus la borne qui nous indique des limites, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'aurons pas à obéir à cette parole. Et parce que nous sommes incapables d'obéir à cette parole, alors nous sommes d'office prédisposés à obéir à la parole de la séduction. Alors, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne ici, dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, que nous avons lu. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, parce qu'ils n'ont pas désiré la vérité, parce qu'ils n'ont pas chéri la vérité, qu'est-ce qui se passe? Dieu les a laissés à la disposition de la séduction. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. L'unique chose, la seule chose, l'unique rempart que nous avons qui peut nous aider à nous protéger contre la séduction de l'ennemi, la séduction des faux prophètes, la séduction du temps de la fin, c'est tout simplement l'amour de la vérité. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la vérité. Et aimer la vérité, aimer la parole de Dieu, c'est tout simplement mettre cette parole en pratique. C'est lui qui n'aimait pas la parole de Dieu en pratique, il n'aime pas cette parole. Et parce qu'il n'aime pas cette parole, il a déjà ouvert une brèche qui fera qu'il soit à la merci des faux prophètes. Le premier type de croyants qui court les risques d'être séduits par les faux prophètes, ce sont ces croyants qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique. Ce sont ces croyants qui n'aiment pas la vérité. Mon frère, ma soeur, vous êtes là, vous écoutez la parole de Dieu. Vous allez chaque jour à l'église. Vous entrez dans les réseaux sociaux. Vous êtes dans les chaînes câblées. Vous écoutez la parole de Dieu. Mais est-ce que cette parole que vous écoutez,
cette parole que nous écoutons, est-ce que l'appliquons-nous dans nos vies? Est-ce que mettons-nous en pratique cette parole? Si nous sommes parmi ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, qui ne les mettent pas en pratique, sachez-le que nous sommes déjà la proie des faux prophètes. Voilà le premier type de croyants, des serviteurs, des ouvriers qui sont prédisposés à tomber sous le coup des faux prophètes. Le deuxième type de croyants qui courent le risque de tomber sous le coup des faux prophètes, ce sont tous ces croyants qui courent derrière les sensationnels. Tous ces enfants de Dieu, tous ces ouvriers, toutes ces personnes, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, mais dont l'esprit est prédisposé à courir derrière tout ce qui est sensationnel. Lisons la parole de Dieu dans Actes 8, 9 à 11. La Bible dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour une personne importante, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. La Bible nous parle ici d'un faux prophète nommé Simon. La Bible dit que dans la ville de Samarie où ces prophètes faisaient son ministère, ces faux prophètes, les œuvres qu'il accomplissait étonnaient toute la ville. Toute la ville était emportée par les actes que Simon, le magicien, ce faux prophète, était en train d'accomplir dans la ville. Et la Bible décrit même les types de personnes qui étaient touchées par les œuvres de ce faux prophète, Simon le magicien. La Bible parle de toute la ville, du plus petits enfants jusqu'aux grands. Vous pouvez voir combien Simon, ce magicien, ce faux prophète, était une grande vedette dans cette ville de Samarie, à cause des œuvres sensationnelles que Simon, le magicien, accomplissait. Écoutez, frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont attirés par ce qui est sensationnel. Bien-aimé, la foi chrétienne n'est pas une foi sensationnelle. La foi chrétienne n'est pas une foi émotionnelle. La foi chrétienne n'est pas une foi qui est orientée, dirigée par les émotions et les sentiments, les sensationnels. Et aujourd'hui, c'est ce qui attire beaucoup, même ceux-là qui réellement ont eu à avoir une relation avec le Seigneur. Ils y sont détournés pour courir à gauche et à droite derrière le sensationnel, derrière ce qui frappe les yeux, mais qui en réalité n'apporte rien de la vie de l'esprit, qui en réalité n'affecte pas l'homme dans son intérieur pour être transformé. Mais ça excite les sentiments, les émotions, les sensations de notre être. Et beaucoup courent derrière cela. Et croyez-moi, mon frère, ma soeur,
Si vous êtes du nombre de ceux-là qui vont à gauche et à droite, cherchant ce qui est sensationnel, les choses attirantes, sachez-le que vous êtes déjà prédisposé à tomber sous l'emprise des faux prophètes. Simon était un faux prophète, mais Simon a attiré toute une ville, de petits enfants jusqu'aux grands. Il les a attirés vers lui, vers les actes qu'il posait. C'est ainsi aujourd'hui. Vous allez voir dans ce qu'on appelle, certaines structures qu'on appelle l'église, quand vous regardez ce qui se passe là-bas, vous trouvez, il n'y a rien de ce qui est de la foi. Il n'y a rien de ce qui est de l'esprit. En fait, ce que vous êtes en train de regarder, c'est un spectacle qui est fait pour donner sensation, pour attirer les regards. Mais il n'y a rien qui travaille pour la transformation de l'être, de l'homme intérieur, de l'homme, de la vie de l'esprit. Il n'y a rien. Alors, dans tout ça, lorsque notre cœur est attiré vers les sensationnels, ce qui fait plaisir aux yeux, ce qui fait plaisir à nos sens, nous sommes prédisposés à tomber sous l'autorité ou sous la domination ou sous l'emprise des faux prophètes. Mon frère, ma soeur, Jésus a payé un grand prix pour notre salut, pour nous sauver. Il a déversé son sang à la croix. Mais vous pouvez risquer de perdre votre salut, tout simplement parce que votre cœur désire courir tellement derrière les choses sensationnelles, mais qui en réalité ne changent rien, ne transforment rien, ne vous affectent nulle part dans votre relation avec le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons faire très attention. Le séducteur est là. Les faux prophètes sont là. Et ils travaillent dans leur pratique, dans leur spectacle, ou mieux encore dans leur théâtre. Ils font des choses pour attirer les regards. Pour attirer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, affermi dans le Seigneur, il n'est pas conduit par les émotions, les sentiments, mais cet enfant de Dieu est conduit par la parole de Dieu. Il marche par la foi. Ce ne sont pas ces émotions, ces sentiments qui les conduisent. Alléluia. Le troisième type d'enfant de Dieu qui court les risques de se retrouver sous le coup des faux prophètes, ce sont tous ces enfants de Dieu qui ne sont pas patients dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils n'ont pas un cœur patient dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils sont agités. Ils veulent avoir tout comme dans un clin d'œil. Ils veulent avoir tout comme dans les écrans tactiles de nos smartphones où tu touches, paf, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ils ne sont pas patients. Le manque de patience, l'absence de patience dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu est le troisième élément qui amène plusieurs à tomber sous le filet des faux prophètes. Vous allez entendre ces gens, ces faux prophètes vont vous dire, j'ai l'onction du tic au tac. Lorsque vous venez chez moi, il suffit que je pose tel acte sur vous
et vous avez automatiquement la solution à votre problème. Mon frère, ma soeur, c'est du mensonge. Lisez la parole de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Dieu grand, il est le Dieu fort. Il est le Dieu redoutable. Rien n'est impossible à Dieu. Mais quand vous lisez les livres de Genèse, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, comment Dieu a-t-il créé? La Bible dit que Dieu travailla pendant 6 jours. Là, nous voyons la notion du temps. Dieu lui-même, le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Il pouvait tout créer en un clin d'œil. Mais Dieu a pris le temps de travailler calmement pendant 6 jours. Vous pensez que ceci a été écrit en vain? C'est une instruction que Dieu nous donne pour nous montrer que Dieu travaille dans le temps. Et qui dit le temps, ça veut dire que nous devons avoir la patience. Nous devons apprendre à attendre. Regardez comment est-ce que l'Éternel nous a forgés, nous a formés dans le sein de nos mères. Comment est-ce que Dieu nous a forgés? Nous étions juste un liquide, informe, sémé dans le sein d'une femme. Mais 9 mois après, un être humain a été formé. Et cet être humain est sorti. Et il a commencé à grandir petit à petit jusqu'à devenir un homme fait comme nous le sommes. Et pendant tout ce temps, nos parents ont été patients pour nous élever jusqu'à ce que nous arrivions à devenir des dames et des messieurs. La notion de la patience. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas être patients dans l'attente de l'accomplissement de promesses de Dieu. La parole de Dieu dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est dans Habakkuk 2 ou 3. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Attendez la prophétie. N'allez pas chez les charlatans. N'allez pas chez les diseurs de Bonaventure qui vous disent que nous avons une onction du tic-au-tac. Chez nous, tout marche comme dans un clic. Vous aurez la solution à votre problème. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça, bien-aimés. La patience, si nous sommes patients, nous verrons Dieu se manifester avec gloire dans nos vies. Mais ceux qui ne sont pas patients, ce sont ces croyants-là qui courent le risque de se retrouver sous l'emprise des faux prophètes. 4e type de croyants. Tous ceux qui sont attirés par tout ce qui frappe les yeux. Les croyants qui sont attirés par tout ce qui frappe les yeux. La Bible dit dans Genèse 13, 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Regardez les regards de Lot. Quand il a vu Sodome, il s'est dit, waouh, voilà un endroit où je dois me retrouver. Ils ne sont pas, Lot n'était pas conduit par la foi, mais il était conduit par la vue. Ce sont ses sens qui conduisaient Lot. Lot n'était pas conduit par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu. Il était conduit par la vue. Et bien aimé, tous les chrétiens qui sont conduits par la vie, qui sont attirés par ce qui frappe à leurs yeux, ce sont ces croyants-là qui sont prédisposés à être sous l'emprise des faux prophètes. Regardez aujourd'hui
dans nos télévisions. Allez dans le multimédia. Facebook, YouTube, Instagram. Vous allez voir tellement de choses qui se font. Tellement de choses qui se font dans ce qu'on appelle Église. Et des choses qui sont faites de façon à attirer les regards. De façon à attirer des multitudes. Frères et sœurs, ne marchez pas par les yeux, mais marchez par la foi. C'est très important. Le salut, nous devons vraiment le garder, car c'est la chose la plus importante que nous avons. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il vient de perdre son âme? Ne perdez pas votre âme en étant attiré sur ce qui frappe. Car les faux prophètes feront toutes sortes de manœuvres qui frappent pour vous attirer dans leur filet. Comme un oiseleur ou un pêcheur de poissons, il met toujours un appât qui doit attirer les poissons. Faites attention. Faites attention. Et le cinquième type de croyants qui court le risque de tomber sous le filet des faux prophètes, c'est ces croyants qui cherchent toujours, qui se promènent partout en cherchant la personne qui est derrière leurs problèmes. Ce qui m'arrive, les temps et les circonstances qui m'arrivent, les difficultés qui m'arrivent, il y a certainement quelqu'un qui est derrière cela. Et je dois savoir qui est derrière mes difficultés, qui est derrière mes problèmes. Et alors, parce que cela est la disposition de votre cœur, cette disposition de votre cœur vous prédispose également à tomber entre les mains des faux prophètes, des charlatans. Bien-aimés, chaque fois que nous avons des difficultés, nous avons des problèmes dans notre vie, dans notre marche, il y a toujours 3 questions que nous devons nous poser. 3 choses que nous devons considérer. Premièrement, lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, la première chose à faire, commence d'abord à considérer ta propre vie, ta propre marche. Comment est-ce que tu marches? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que ta relation avec Dieu est une relation correcte? Réfléchis un peu. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7, 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Réfléchis. Est-ce que je marche toujours avec le Seigneur? Deuxièmement, nous devons entrer personnellement dans la prière lorsque les choses ne marchent pas bien dans notre vie. Nous devons entrer personnellement dans la prière. Bien-aimés, le voile a déjà été déchiré. L'accès dans la présence de Dieu est un accès libre. Lorsque vous sentez, vous discernez, vous comprenez qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, mais l'accès est libre dans la présence de Dieu. Jérémie dit dans Jérémie 33, le verset 3, écoutez ce que la Bible dit. « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Vous comprenez? Va dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. La Bible ajoute même que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai être trouvé par vous. Mais pourquoi tombiez-vous entre les charlatans, entre les faux prophètes et qui vont vous bombarder par toutes sortes de paroles de séduction, de messages qui vont détruire votre destinée, alors que tu pouvais toi-même
entrer dans la présence de Dieu et chercher Dieu et avoir une réponse. La troisième chose à faire, si les choses ne marchent pas très bien dans nos vies, nous devons solliciter l'assistance spirituelle de l'Église. Va voir ton pasteur, présente ton cas. Il va prier avec toi. Et le Seigneur va lui donner des paroles de sagesse pour vous guider, afin que vous puissiez sortir de votre difficulté. Frères et sœurs, faisons très attention. Nous sommes aujourd'hui envahis par des gens qui ont la Bible à la main, mais qui sont des serviteurs de Satan, qui sont des faux prophètes. Nous sommes envahis par des gens qui ont des églises, qui drainent des foules, mais qui en réalité sont des serviteurs de Satan, des faux prophètes. Faisons très, très attention. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, pour que nous ne puissions pas perdre notre salut. Prions le Seigneur. Père, je recommande encore ton peuple entre tes mains. Peut-être il y a quelqu'un qui m'entend, qui commençait déjà à être égaré. Je te prie de les ramener dans la vérité. Car nous sommes dans un temps où le monde est envahi par la présence de faux prophètes, des séducteurs. Mais je te prie de protéger tes enfants, de protéger ceux qui t'appartiennent, qui ne tombent pas sous l'emprise des faux prophètes. Bénis cette parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.